Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube un petit peu particulière. Aujourd'hui, pas de E30 de drift, mais des E30 tout court. Marius derrière la caméra, comme d'habitude. Comme on peut le voir, vraiment il y a des E30 de partout. On ne sait plus où on donner de la tête. Bon, il y a une E36, il y a une petite intrus là-bas là. M336, les frérots, ceux qui connaissent 6 papillons, frérot. La voiture t'accélère, elle fait... Ça c'est la gare. En plus c'est une 3 litres donc c'est bien. Ouais, c'est une 3 litres je crois. 3 litres. Faut pas déconner ici, parle pas trop fort, hein. Dis pas de bêtises. Ah non, moi je touche pas ça, il y aura mes empreintes et tout. Mais oui, bonjour. T'es où? Il est où? Il est là. Salut, bonjour. Salut les copains. Comment tu vas? Comment ça va, puis oui? Ouais. Bisous. Excellent. La Marius bise aussi. Ça va? Ça va nickel. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Bienvenue. On vous présente Piwi. On peut même dire bienvenue chez toi en fait. Ouais, bon. Bienvenue chez toi du coup. C'est Tu clair. peux nous expliquer le grand couteau là à l'entrée? Alors ça, c'est pour les mauvais payeurs et les gens qui ne sont pas conviés à entrer dans l'allée. D'accord. On va faire attention à nous quand même, frérot. Ouais. Yes. Attends, je vais composer le 17 sur mon téléphone. Bon, explique-nous un petit peu alors, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Il y a des E30 rouges, il y a des E30 grises, il y a des E30 noirs, il y a des E30 partout. Ben, tout bêtement, bercé là-dedans étant petit, tu vois, Ok. par mon père qui avait une Alpina, une B6 de litre 8. Ok, ça a commencé Du comme coup, ça. très bon souvenir là-dedans. Et puis à une époque où les bagnoles valaient pas très cher, en 2008, avec deux collègues, on s'est dit on va commencer à faire un peu de circuit. On cherchait une base pas trop chère. Pourquoi pas une 30? Et vous avez trouvé la E30. Vous avez fait de J'en la ai piste. trouvé une en fait, j'ai trouvé une que j'ai gaufrée au bout d'un mois. Magnifique. Les aléas des premières propulsions en étant jeune con. Hein. La pluie, les. Même les pas, produits. sur le sec. Sur Une le sortie- sec Une sortie Non. rond-point. C'est Oh, merde. le métier qui rentre. Voilà, On est tous c'est ça. passés par là. Bah, dans la foulée, j'ai acheté la rouge qui est dehors. On va la voir? Ouais, si tu veux. Allez, on C'est va ton la voir. premier amour alors? Alors celle-là, ouais, c'est ma première E30, donc achetée en août 2008. Waouh, la transition est parfaite en plus avec le soleil. Ben, c'est une 325i coupée de 86 en phase 1. Avec un moteur un petit peu optimisé. Il y a 2-3 conneries dessus, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Celle-là, elle a une culasse rabotée, elle a une ligne d'échappement complète, une puce plus ou moins générique, filtre à air un peu guidé pour l'air frais, et par contre, elle a un gros châssis. Gros châssis, ok, Elle est d'accord. en 5 trous, les freins, c'est du freinage de M3 et 36. Alors, Les la base, bases. parce que la plupart d'entre vous sont peut-être pas au courant, quand on parle de 4 trous, 5 trous, c'est très simple. Je vais Bah, vous attends, expliquer. c'est ce qu'on voit là en fait. Donc on a 4 goujons qui tiennent la roue. Alors que sur une E36, comme celle qui est là-bas, là, Allez, va l'intrus. prouver, enfin, pour les prouveurs là, pour les gens qui veulent pas nous croire quand on parle, venez, on va vous prouver. Ouais, voilà. Ici est une E36, écran arrière, tu peux montrer. Donc là, il y a 5 trous avec écrit Motorsport en plus. Donc ça, c'est la passion quand même. Alors, quand c'est écrit Motorsport sur tes jantes, en général, tu gagnes 30 chevaux par jante. Je pense. Là, il y a 4 jantes avec écrit Motorsport. Et il y a même un M derrière. Non, là, Alors, là, celui-là, c'est c'est trop. plus 50. Donc, alors, attends, 4 x 3, 12, il y a 120 chevaux dans les jantes. Ouais. Là, il y en a 50, donc tu as déjà plus 170 chevaux. Ça, Dans ça la avance. voiture. Ça avance. Ça, c'est du lourd. Parfait. J'ai envie de préparer mes caisses comme ça, c'est tellement simple. Ah ouais, ça. Et puis, chaque autocollant, enfin, tu rajoutes des chevaux. Ouais, c'est ça. Puis pas de bleu, sinon t'en perds. Enfin, bon, classique. Ouais, si tout ce que tu mets en bleu, tu perds des chevaux, tout ce que tu mets en rouge, tu gagnes des chevaux. C'est pas Ok. moi qui l'a dit, c'est Jules. Alors, faites pas de bruit, il faut pas la déranger, surtout pas la brusquer. C'est très rare de voir une 30 dans son habitat naturel. C'est une espèce en voie d'extinction. En pleine reproduction avec la corrosion, comme on peut le voir là-bas, il faut faire très doucement. C'est un animal féroce. Elle est en phase de gestation. Il faut pas la Faites brusquer. attention, si elle nous attaque, on est tous foutus. C'est parti. Dans le jargon, on appelle ça une 30 dans son jus. Je vais essayer de la caresser. Oh, c'est incroyable. Elle est magnifique. Je crois qu'il y a sa mère qui arrive. On s'en va. Vite, on s'en va. Vite, on s'en va. Est-ce que c'est la E30 qui a le plus de chevaux de la maison? Pas ici. Pas dans la maison. Bah, de la cour Dehors, de peut-être? la cour. Et la cour, elle a une équivalence. En gros, il y en a 3 qui ont la même puissance. 1, 2 et 3. Donc couleur champagne, c'est pour ça qu'on l'appelle champagne, vous aurez deviné. E30 coupé phase 1. Le moteur, c'est un S50. Ça, c'est le moteur de la M3 E36 en 3 litres. Waouh, c'est beau. C'est la sœur, c'est la frangine directe de notre 30 de drift avec le même moteur dans une 30 aussi. Voilà. Magnifique. Sauf que celle-ci est Et bien faite. bien propre. habillée. Elle est bien habillée, elle est belle, elle a un petit kit M-Tech. Comme on peut voir, bas de caisse, pare-choc. Et lame arrière aussi. Donc S50 B30. Celle-là, bah, du coup, il y a ce fameux swap. Yes. Elle est sur combiné suite TBC Racing.
Le freinage, on est sur du Mazda RX-7 Vache. avec les disques de Corrado. Ok, ça passe en plug C'est and un play montage ou- standard qui se fait sur E30. Ok, nickel. Tout existe, donc à partir du moment où tu as les étriers de soit Mazda RX-7 FC ou FD, tu as une cale qui existe sur eBay que tu trouves facilement avec l'adaptateur pour le raccord, Ok, la cale d'étrier, et après c'est du montage. parfait. Et ça freine mieux que l'origine du coup? Un peu mieux, mais bon, ça reste limite pour cette configuration-là. Ouais, Il y a- vu il y a l'engin, quelques chevaux quoi. pour, donc, De toute façon, vous commencez à nous connaître. Hein. Freiner, c'est tricher. Non. Si. Oui. Non. Freiner, c'est tricher? pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Peut-être qu'en grip, au en grip, en Je grip, dis ça, ouais, mais c'est- quand on sera sur piste en train de faire du grip, je pense que je serai content qu'il y ait des freins. Ouais. Voilà, donc la magnifique E30. On a un ciel de toit, un toit ouvrant, pardon. Seigneur, C'est qu'est-ce que ça? Alors celui-là par contre c'est de l'aftermarket, c'est un Britax. Qu'est-ce que veut dire aftermarket? En gros c'est que ça n'a Après, pas été posé en usine, ça a été posé par la suite à la demande d'un propriétaire, soit chez BM en deuxième monte, soit chez Noroto ou ce genre d'équipementier de l'époque. Ok, donc comme on peut voir, en fait, c'est un toit ouvrant, mais en fait, on voit à travers. Donc on voit vraiment dans la voiture. Donc vraiment, ça fait comme un ciel de toit panoramique, c'est comme sur les Twingo. mais sauf que c'est pas une Twingo. C'est ça. Et je trouve ça vraiment magnifique. Intérieur sport tissu, velours tissu. J'aime pas le velours. J'aime bien le velours. Avec intégration de 3 manomètres. Elles sont le sport. Ouais, elles sont les chevaux en fait. Ah, elles sont les chevaux. Petit volant en bois aussi. Le check control. Franchement, la config est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Les feux arrière, Ah, c'est équipementier d'époque. équipementier d'époque. Ça, C'est quoi? c'est C'est une Star option. Tech? Non? Tous les E30istes connaissent cette option-là. Ouais. Soit ils aiment, soit ils détestent. C'est un des rares accessoires qui, pas d'origine, qui plaît. Yes. Et feu StarTech. Star Tech, autant pour moi. Pas le Startec, starter. mon frère. Magnifique. Et on va passer donc au V8. Ouais, si tu Allez. veux. Quel V8, frérot, de quoi tu me parles? Alors, Comment ça, V8? comment t'expliquer? On a dit qu'il y avait 3 concurrentes dans la cour avec le plus de chevaux. La première, avec un moteur M336. La deuxième, une M336 avec un moteur sur M336. patte. Devant un chat dans son habitat naturel. Non, faut pas qu'il prenne Il paraît peur. que tout bon atelier de préparation a un chat. Oui. Et bah, il y en a un aussi. Né dans un pneu il y a 10 ans. Né dans un pneu. Ouais, sur une malle arrière. Sur une malle arrière. À l'arrière dans un pneu. 2,30. C'est une vraie histoire. C'est ça. C'est véridique. Le chat, il est authentique, les gars. Il y a 3 voitures. Celle-ci qui a beaucoup de chevaux. La Champagne qui a beaucoup de chevaux. Les gars, mettez vos EPI. Hein, parce que là, quand on va ouvrir le capot, là, il y a des chevaux à ne plus quoi en faire. Ah. C'est des chevaux Des sous chevaux de course. stéroïdes. Hein. Ça, tu l'ouvres, t'en c'est la guerre. Hein. J'aimerais pas lui mettre l'essence. J'aimerais pas lui mettre l'essence non plus. Seigneur. Nous avons un V8. Donc quoi comme V8? C'est un 4 litres. 4 litres, c'est Celui-là, c'est le M60 B40. Ok. C'est provenance du E38. E38, d'accord. Avec d'origine, celui-là, il est en boîte 6 manuelle. Boîte 6 manuelle, waouh. Donc assez rare, j'imagine. C'est ça. La boîte très compliquée à trouver, on va dire. Donc on a un montage, ça rentre au chausse-pied, hein. On peut voir que l'admission ici, ça touche le radiateur. C'est ça. Donc Alors, pour les plus aguerris, vous remarquerez que le Mastervac n'est plus à sa place. Il a migré à l'avant de la voiture. parce Vous pouvez le que voir là-bas. ce n'est plus un Master Vac, c'est un Master Vrac. Il est en vrac, C'est un Mastervac. il est passé devant. C'est pourquoi? C'est pas pour refroidir, non? Non, c'est le fait qu'il y ait le V8, on ne le passe plus contre la cloison, il n'y a plus la place. Donc on le déporte comme c'est fait sur une série 5 ou une série 7 d'origine avec un V8. Niveau châssis, Niveau châssis. est-ce qu'on peut dire que c'est une boîte de conserve? Quand je l'ai eu, oui. Ok, Parce que ils avaient fait le montage moteur qui est très bien fait, yes. la ligne qui est très bien faite. Je crois qu'elle chante celle-là. Ouais, c'est le bruit est sympa. Mais ils ont eu la très très bonne idée de laisser un châssis d'origine. Frein et châssis. Oh yeah. Avec juste 4 Wildstein V8 dessus. C'est quand même pas dégueu, hein, mais bon. Ah non, c'était du suicide, clairement. Ok. Ouais. Ouais, donc ça te plaisait pas du tout. Non. Et qu'est-ce que tu as fait pour y remédier? Pour l'instant, j'ai greffé les combinés filetés. Donc ceux-là, c'est du MTS Technics qu'il y a dessus. MTS Technique, je ne connaissais pas la marque. Le manufacturier qui produit tout ce qui est ressort pour cette gamme-là, c'est BAC. Et ouais, donc c'est Normalement, ça devrait pas être trop mal.
Ok, donc combiné fileté. Voilà, et le freinage, pareil, il est en frein d'origine. Donc du coup, moi je suis passé en freinage de Mégane 3 RS. Magnifique. Assez facile à installer aussi Non, ou- une misère sans nom. Voilà, on peut voir ici les beaux étriers Brembo. Hein, c'est pas les caches à 12 € qui est sur le bon coin. Hein. Non, non, non. C'est les vrais étriers Brembo. Non, là j'ai du tout modifié, les points de pivot, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées sur les trains. Parce que la personne qui m'a vendu les jambes de force ne connaissait pas bien le montage et m'a dit que ça allait plug and play. Comme Au à chaque final, fois que quelqu'un dit que ça va plug and play, ça ne va jamais plug and play. C'est Donc il faut modifier. Des petites jantes sympas. Broc. Broc. Ok. Broc. Broc. Voilà, donc, magnifique touring. Phase 2, puisque les pare-chocs sont en plastique. De toute façon, tu ne trouveras pas de touring en phase. Ah, ça n'existe pas Ouais. Mais non. En fait, les E30, c'est pas compliqué. Si tu penses qu'il y a un truc, tu dis ah ça existe, non t'es baisé, ça n'existe jamais. Il y a toujours, c'est la merde. C'est trop compliqué. Et on a un magnifique intérieur. Hop là. Oh, le cuir sport beige. Magnifique. Ouais, les intérieurs, j'aime trop. J'adore l'intérieur, ouais. Est-ce que je peux poser mon fiac dans l'intérieur? Vas-y. Je suis curieux de voir le feeling d'un cuir sport. D'un cuir tout court en fait. Là, Piwi vient de prendre moins 10% sur la valeur du cuir. Non, mais par contre, elle a pris moins 10 cm, la pauvre auto. Ah les bâtards. On est bien là. Ah le compteur, tiens Dan, faut que je filme le compteur, il est trop sexy. Attends, j'ai pas vu ça. Ça, c'est réalisé par Amandine. Regarde ça. Ça a vraiment de la gueule. Et je pense que on a une petite surprise à montrer qui se trouve dans le garage. C'est un peu la cerise sur le gâteau. On va passer voir ça? Allons-y. À tout de suite. On entend les oiseaux. Et là, on entend les chevaux. Qu'est-ce que ça? Ça, c'est la fameuse pistarde. Ça, les amis, je pense que c'est vraiment sérieux. On peut voir déjà qu'on a deux bancs publics. Un là. On peut s'asseoir dessus, fumer, manger, boire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ça a été l'évolution après la tienne. Donc, après celle qu'on présentera peut-être un jour. Voilà. Qui avait eu un 2,8 litres à l'époque. Et celle-là, en fait, le 2,8 litres, je l'ai revendu à mon meilleur pote. Yes. Dédicace à Nico. Voilà, dédicace à Nico qui a son petit touring rouge avec son 2,8 dedans. Et du coup, celle-là, je l'ai développée avec un 3 litres 2. Donc M3 M3 E36. 36. 3 litres 2. Mais préparé. En fait, Ok. les moteurs que j'ai récupérés venaient du championnat de France de rallycross. Yes. Ils commençaient à être dépassés pour cette discipline-là. Moi, j'ai racheté le lot, en fait. Ça marche. Donc parce que les mecs commençaient à avoir des gros moteurs dans ces catégories-là. Ce moteur-là a des fiches de banc neuves à 377 chevaux. Au lieu de combien d'origine 321 normalement pour le 3 litres 2. 21, c'est les chromosomes de Marius. Merci Comment Marcel. veux-tu rester sérieux avec ces deux gosses là? Oh, ça va, Ah, c'est bordel. dimanche. Et après tout, tu es de bonne humeur. Voilà, alors faites pas chier. Voilà. Un Marcel. Allez dehors. 377, mais bon là il a quelques années de rallycross derrière lui, donc le moteur il est un petit peu plus malade quand même. Donc, Ouais, 350 peut-être. voilà, je l'ai révisé il n'y a pas longtemps avec mon père. Mon père l'a recalé, on a supprimé quelques pièces dessus, donc on a fait un calage fixe. Alors que celui-là avait encore les Vanos, maintenant Yes. on ne les a plus. Ok, ouais, donc ton père s'y connaît quand même bien en mécanique. Mon père en fait prépare ses autos de course depuis que je suis tout petit. Hein. Waouh. Lui il est plutôt sur Alpine et Porsche. Ok. Et c'est lui qui m'aide sur les travaux où je sais que mes compétences sont limitées quand même. Malgré que Autant tu un aies moteur quand même des stock bonnes me pose pas de compétences. soucis, autant un moteur de course, savoir où mettre le bon jeu qui va bien pour que le moteur soit libre, que ça fonctionne comme il faut, caler des arbres à cam d'une façon différente par rapport à l'origine, parce que tu cherches la pêche et non le couple et le reste. Ça devient C'est très technique. très technique. Ça devient de la sorcellerie, les gars, je vous promets. Hein. Le monde de la prépa atmosphérique, c'est de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. C'est de l'alchimie, c'est très pointu. Ça, parce que. Quand on parlait du touring de Nico, tu entends le petit son rocailleux du 2,8 litres? Viens, on va faire bonjour à Nico. Donc en gros là, en face de vous, vous avez la caisse et le moteur qui était dans la caisse quand c'était mon projet. Bon bah, du coup, on va présenter ça tout de suite finalement. Celle qui est là-bas, c'est la remplaçante de celle-ci. Parce que celle-ci avait un 2,8 litres. Donc 2,8 litres de 36, c'est ça? Alors à la base, c'est un 2,5 litres de 34 qu'on avait stroqué en 2,8 litres. C'est un Frankenstein. M50 B25 avec les internes d'un 2,8 litres pour faire un M50 B28 qui n'existe pas de série. Waouh! Donc c'est quand même du gros boulot. Ouais, sachant qu'en plus il y a des pièces rapportées et encore d'autres moteurs. En gros, il a été monté donc avec le bloc fonte, Yes. le vilebrequin, bielle, normalement c'est 328 Le 46, E36. le 36
E36. Et les pistons sont de 46. Oh la vache. Ah, c'est... On avait gratté du poids, on avait gratté 100 grammes en fait par ensemble via le piston. Oh la vache. Ouais, donc pour que ça joue à 100 grammes. À savoir que c'est super important. Le poids de ton ensemble mobile dans un moteur, c'est super important. Ouais, mais je pense que là, on comprend mieux pourquoi est-ce que jouer à 100 grammes, il joue aussi à découper les poignées de porte. Et donc c'était ce moteur-là. C'était ce moteur-là qu'on se retrouve dans ce magnifique Touring. C'est ça. On va filmer un petit peu le moteur. Voilà, le 2 litres 8. Comme on peut le voir, le magnifique 2 litres 8. La baie est propre. Celui-là très très modifié en interne. Mm. Donc il y a le collecteur d'admission du M50 B25 qui a de plus gros conduits que celui du 2 litres 8. Le collecteur, c'est un collecteur de chez Sil6 Spaghetti. La ligne, c'est une ligne de M3 et 36 complète. Wow. Les arbres à cam, c'est des arbres à cam de M3 américaine dessus. Ok, M3 US, M3 Les US. fameux. les fameux arbres à Les cam Introuvables. fameux introuvables. qui coûtent cher et qui sont bien. C'est ça. Et avec une carto pour homogénéiser tout ça. Magnifique. Et j'ai des fiches de banc de ce moteur-là à 252 chevaux et 29,5 mètres kg de couple. Pour traduire pour vous, c'est Merci. 295 Nm. Ok, d'accord. Merci pour la petite traduction. J'en avais besoin. Et c'est de très très loin le montage le plus polyvalent et le plus agréable que j'ai eu. Je le regrette ce moteur. Plus que le 3 litres 2 de... Le 3 litres 2 est très très performant si tu veux. Il marche vraiment beaucoup mieux que ce moteur-là. Yes. Plus dur à Et exploiter. le ralenti, il n'y a presque pas de ralenti sur la voiture. Le point de patinage, vu que c'est un embrayage bidisque, il n'y en a plus. C'est clairement pas fait pour aller chercher le pain. Tandis que celle-là, on pouvait faire tout avec. Allez, ouvrons le capot. Ouf. Là, quand on voit du bleu, du rouge, du carbone, oui, parce qu'on voit pas la caméra, mais ça c'est quoi? Carbon Fibers. Oh, du carbone encore. Ouais. Ça, c'est du carbone kéké par contre. Faut pas dire. Attends, pourquoi il y a une plaque ici sur les Vanos? C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, un peu plus tôt dans la vidéo. Je te disais qu'on a fait un calage fixe, qu'on a supprimé le Vanos. Waouh. Grossièrement, le Vanos, c'est le déphasage de l'arbre à cam d'admission et d'échappement. Ok, Sauf que sur la piste, en fait, ça, c'est utile quand tu cherches du couple à bas régime. ok. Donc un Vanos... Nous, le problème, c'est que notre plage d'utilisation sur circuit, c'est haut dans les tours. Donc, on fait un calage plus agressif des arbres à cam pour privilégier cette plage-là, clairement. Donc tu récupères de la pêche en haut dans les tours au détriment d'en bas. Ça te fait des moteurs un peu creux en bas mais qui ont beaucoup plus de pêche et d'allonge en haut. Ici, les vitres en macaron, non, en macrolon, pardon. Non. Plexi. Plexi. Ok, d'accord. Il y a le droit sur piste? Ça viendra après, mais j'ai pas eu le temps non plus de... Ok, ça marche. Ouais, c'est la guerre. L'arrière, c'est pire. Putain. Ouais, bah en fait, là, je t'explique. Si jamais tu veux t'échapper par l'arrière, bah tu peux pas. Tableau de bord, Fibre, fibre. Parfait. que j'ai réallégé derrière parce que Parce que c'était j'ai un trop lourd. problème avec la cycloche. C'est ça. Hein, les poignées de porte. À la cycloche. Tout à la cycloche. Et petite dédicace. Ici, nous avons quoi au niveau de la place passager? Ça, c'est un truc, ça a beaucoup de valeur pour moi. Yes. En fait, en 2019, quand la voiture a commencé à être conçue, j'ai un ami qui s'est tué sur la route Merde. avec une de ses voitures. Mhm. Et en gros, ben, il m'avait dit, j'aimerais bien un jour, quand elle sera finie, aller faire un tour avec toi dans cette voiture-là. Mhm. Et malheureusement, ben, il a jamais eu l'occasion de le faire. Merde. Donc, Mhm. ce petit bout de chiffon, C'est... il a été mis suite à son enterrement. Et au moins, il est Il me toujours suit là. partout, sur tous les circuits. Ok. Ouais. Bravo. Bravo. Je pense que c'est une fin de présentation. Oui. Ouais. Je pense. Oui. Oui, merci pour tout. Bah écoute, il n'y a vraiment pas de quoi. C'était plaisir de vous accueillir, de toute façon. C'est Yes. c'est un immense privilège de nous partager tout ça, toute cette passion, cet endroit, cet univers qui t'appartient, qui est très atypique et qui sort du monde des mortels, même si j'ose dire. Ouais. Je sélectionne aussi les gens que j'invite, si tu veux. Oui aussi. Vous avez entendu? Attention, il y a des machettes. Rentrez pas ici sans carton d'invitation. Ah ouais, vous serez très bien reçus. Yes. En vous souhaitant une bonne fin de journée. À bientôt. On se revoit pour de nouvelles aventures. Ciao! Merci Pioui.